Alors justement, maintenant on va passer au côté prof. Est-ce que tu auras un conseil pour les profs, sachant que ce qui revient souvent comme une difficulté en body karaté, c'est un petit peu un manque d'inspiration dans la construction des enchaînements et un manque d'inspiration dans les musiques ou un manque de sources musicales en fait pour adapter sur leur cours. Ouais. Dans un premier temps, pour les enchaînements, les techniques, YouTube c'est quand même une source d'inspiration. Enfin, moi la première, il y a des jours où je suis pas inspirée. Mais là, ne faites pas. Donc, tu regardes des vidéos sur YouTube faites pas pour t'inspirer un petit peu avant. Body combat, taïbo, enfin n'importe quoi. Même des fois, tapez kata et vous voyez un mouvement et puis ça va vous inspirer. Et puis voilà, c'est pas une honte d'aller voir ce qui se fait ailleurs, c'est même très bon, je pense. Moi, je vais voir ce qui se fait ailleurs et par contre, je remets à ma sauce, quoi. Mais n'hésitez pas à aller fouiller, quoi. Pareil. Donc, moi, je le fais pas, mais regardez des déplacements de Zumba, de Bokwa. Il y a des choses à prendre, partout. Il faut vraiment, et c'est l'avantage du body, il ne faut pas avoir de guerre, il ne faut pas se fermer. Allez voir ce qu'il y a partout, et j'ai la force que vous avez au body, c'est pouvoir tout remettre à votre sauce. On n'est pas cadré comme le karaté, on n'a pas un kata. Ah, j'aime bien le déplacement, mais bon, ça, je n'aime pas trop, donc c'est pas grave, tu ne fais pas, tu le refais. Donc vraiment, allez voir sur YouTube. C'est ça qui est vraiment bien, c'est le côté créatif body, parce tout que à fait, tout est à construire encore. Et après, voilà, ça vient au fil des années. C'est sûr que moi, les premières années d'enseignement, tu peux demander aux filles, les cours, ils n'avaient rien à voir avec ce qu'ils sont maintenant. Je les préparais sur un bout de papier, et puis au final, tu n'arrives pas à faire ce qu'il y a sur ton papier. Enfin, c'est hyper presque stressant. Et puis ça au fil des années, t'acquiers, déjà tu commences à faire tout cours en fonction de ce qui t'a le soir. Ça vient, c'est comme la patience, voilà, ça vient. Ah, ça fait 2 fois que tu le dis, hein, patience, c'est vrai que c'est hyper important. Voilà, il faut laisser le temps. Moi, vraiment, il faut laisser le temps au temps, et puis et surtout, voilà, d'aller voir ailleurs. Il n'y a pas de souci. Comme tu dis, en plus, en body karaté, il y a plein de styles, entre guillemets, différents. C'est comme ça. Et il faut s'inspirer. Moi, j'ai pas vu ta vie, je regarde des vidéos d'autres, et puis je remets à ma sauce, il n'y a pas de souci. On ne me demande pas les droits d'auteur. Et après, pour les musiques, moi, je suis constamment branchée sur la radio. Et la petite technique, c'est que s'il y a une chanson que j'aime bien, je vais dire sur YouTube, je tape le titre et je mets remix. Et là, on tombe des fois sur des pépites. C'est vrai qu'il y a des fois des super remix. De gens pas très connus qui vont faire un remix, c'est pareil, à la voir après. Donc, ayez Shazam sur votre téléphone. Et dès qu'il y a un truc quelque part, hop. D'accord. C'est comme ça. Constamment aux aguets, en fait. Tu es constamment en train de. Après, voilà, ce que je dis quand je dis j'adore la musique, moi, j'écoute vraiment tout le temps de la musique. Et puis, en voiture, je suis bien facilement. Je zappe tout le temps de station en station. Et un soir, on peut très bien avoir du trust. Le jour, c'est pas une blague. Trust, carrément. On a fait des renforcements musculaires sur du Verdi. D'accord. Des guetta de l'époque. Mais voilà, il n'y a pas de. Et Trust, c'était quoi la chanson? Antisocial. Ah ben. D'accord. Mais voilà, donc il n'y a pas de souci. Et pareil, comme aussi bien aller voir tous les styles pour les déplacements, pour les musiques, c'est pareil. C'est pas parce que vous voulez du 160 BPM qu'il n'y a que de la techno sans parole, il n'y a pas de souci. On peut tout trouver. Et du classique, il n'y a pas de souci. De la pop, il n'y a pas de souci. De l'électro, il n'y a pas de souci. Et faites aussi avec vos goûts musicaux perso. Moi j'adore varier, j'adore changer, j'adore tout changer. Et du coup, voilà, on se fait plaisir avec le body. Voilà. Ok, super intéressant, impeccable. Je pense que ça va servir à beaucoup de. Mais voilà, vraiment le truc, c'est de ne pas se mettre de hier et de prendre son temps. D'accord. Tu es une femme, 90% des pratiquants sont des pratiquantes. Est-ce que tu aurais des recommandations à faire justement pour les profs qui vont faire les cours? Est-ce qu'il y aurait des exercices à conseiller absolument pour les pratiquantes femmes? Et à contrario, est-ce qu'il y aurait des exercices à vraiment déconseiller pour les femmes? Oui, après, exercice qui plaît, c'est le classique abdos fessiers, le ventre plat, les fesses fermes pour l'été, ça plaît toujours. Après, faites attention, musculation, les femmes, elles viennent pour s'entretenir, on ne veut pas en faire des bodybuilders non plus. Donc, il faut aller vraiment la progression. Après, comme on a pu en discuter une fois, les pompes, les femmes, ça n'aime pas forcément les pompes. Nous, moi, j'aime bien travailler en profondeur, donc quand j'ai un public quasiment féminin, on travaille beaucoup de gainage. J'aime bien, le gainage. Et après, j'essaye de mettre un peu de musculation dans les enchaînements de body. Pas leur faire des blocs, des blocs entiers de muscu, couper la musique, allez, c'est muscu, abdos, Ça, c'est des femmes, on n'est pas dans cet esprit de compétition du muscle, en fait. On est là pour se faire du bien. Et puis ça passe mieux en plus. Et ça passe mieux en plus, tout à fait, La musique nous porte, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est pour l'aspect muscu. Après, à éviter, donc ça c'est vraiment subjectif, mais c'est un constat que j'ai pu faire. Le body karaté, on est d'accord, il n'y a pas de contact.
Mais j'aime bien, moi, des fois, faire des choses de par deux, on travaille assez près. Là, pareil, il faut faire attention. Il y a des femmes qui viennent au body karaté justement parce qu'il n'y a pas de contact, de confrontation. Donc, les obligez pas au début à être en vis-à-vis, presque à se toucher, tout. Enfin, que ce soit progressif. Après, pareil, moi, j'aime bien qu'on travaille dans le vide et j'aime bien que mes élèves sachent frapper quand même. Il y a cette notion d'impact, déjà pour les articulations. Mais voilà, faut faire attention, ne les envoyez pas sur les PAO, les cibles comme des bourrins. Voilà, faut doser, parce qu'à la base, ils sont pas là pour ça. C'est des outils de travail pour qu'ils ne se fassent pas mal et qu'ils découvrent un peu le karaté aussi. Mais voilà, faut pas être brusque. On peut le faire, il n'y a pas de souci. Maintenant, les miennes, elles arrivent presque à se toucher un peu, mais voilà. En tout cas, faire attention à la psychologie de chaque pratiquant, parce que c'est vrai. Et globalement, les femmes viennent au body karaté parce qu'il n'y a pas cet aspect de confrontation, de coup, de contact. Donc éviter de les mettre trop en confrontation. Enfin, trop passif, hein, on peut le faire. D'accord. Avant un cours de body karaté, est-ce que tu as une petite routine que tu fais, un petit rituel pour te mettre vraiment en condition Ouais. Alors, comme je vous disais, j'aime bien changer mes playlists en fait. J'essaye de ne pas mettre la même chose presque à chaque cours. Donc, du coup, forcément, avant le cours, j'écoute les musiques. Je les écoute jusqu'à ce que, voilà, entre guillemets, je les sente. Je bouge. Alors, j'ai un super casque sans fil par mon petit frère. Alors, du coup, hop, dans toute la maison. Donc, tu répètes comme ça. Donc, voilà. Et en écoutant les musiques, des fois, l'inspiration, elle vient. Il y a des musiques, je trouve, qui sont propices à découvrir, par exemple, Trust. C'est génial, et du coup on se dit ah là, je ferais bien ça, et puis voilà, ça y est, on a le thème un peu du cours du soir, et puis voilà. Ouais, et même c'est un conseil, si vous mettez toujours par exemple la même playlist, mais écoutez-la souvent et il faut la connaître par cœur. Quand on commence, je pense que c'est vraiment un atout. Quand on ne veut pas commencer à compter des temps, qu'on a peur de se perdre devant les gens, si vous connaissez votre musique par cœur, ça va. Oui, c'est sûr que ça rassure, c'est clair que quand on débute, il faut se mettre en condition. Le body karaté se développe énormément d'année en année, on a de plus en plus de licenciés. Quelle est ta vision de son développement justement pour le futur? Est-ce que tu vois encore plus de clubs, plus de pratiquants? Au niveau de la compétition, quand est-ce que ça pourrait évoluer? Est-ce que ça pourrait, je ne sais pas, être pratiqué dans d'autres pays selon la forme qu'on pratique en France? Alors déjà pour la France, c'est indéniable, il va y avoir de plus en plus de clubs. Après, moi, ce que j'aimerais bien sur le long terme, c'est vrai qu'on le dit, il y a plusieurs styles, mais j'aimerais bien qu'il y ait une ligne directrice de mouvement pour qu'on aille tous un peu dans le même sens. Qui est surtout pas une guerre entre moi je fais ça, c'est mieux, moi je fais ça, c'est mieux. Non. C'est comme en karaté, il y a des styles, mais voilà, il y a une politique de développement assez globale et j'aimerais bien vraiment retrouver ça sur le long terme pour le body. Ne serait-ce que par les coupes, pour l'instant on a une super coupe de France qui est vraiment en train d'évoluer et d'être aux attentes des pratiquants. Et voilà, que ça soit pareil au niveau des régions, des départements, voilà, qu'on ait ce système de coupe et pourquoi pas de championnat. Vraiment rentrer dans les championnats presque sélectifs. Là, je pars sur le long terme, mais je ne voudrais pas faire peur aux pratiquants qui ne viennent pas pour la compétition. Mais si on part en compétition, oui, pourquoi pas caler le modèle du karaté sur le body karaté. Mais sur le long terme, là, voilà. D'accord. Et l'étranger, oui, je souhaite au body karaté de s'exporter, bien sûr. Moi, je trouve que c'est une discipline fabuleuse. On rencontre des gens. Pour le physique, c'est top. Pour le mental, c'est top. Bien sûr, si on peut exporter le body karaté, j'en suis ravie. Est-ce que toi, tu as des projets à toi en propre au niveau du body karaté d'ici quelques années Comment est-ce que tu te vois au niveau du body karaté, au niveau de ton club Comment est-ce que tu vois toi développer ton... Pour le club, je souhaite surtout le pérenniser le plus possible. Donc, on a un nouveau coach. Donc là, on a 6, ça y est. Donc, 6 coachs et vous êtes 70. Là, pour l'instant, on est 70. Je pense que c'est un des plus gros clubs en termes de licenciés. On est une bonne section, on est une bonne section, et du coup, voilà. Et puis, je trouve ça intéressant pour les élèves d'avoir un peu plusieurs approches. En plus, c'est des gens qui connaissent bien, hein, quand ils se font aussi pour la qualité humaine et technique. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir un panier bien garni de coachs. Et oui, pour le long terme, moi, un peu prendre mon envol, quoi. Puisque je ne vis pas du body karaté, je continue dans mes études. Donc pour des raisons professionnelles, je pourrais être amenée à bouger. Donc pourquoi pas recréer un autre commune à l'autre bout de la France. C'est un peu... Je ne lâcherai pas le body quand il arrive. Ah bah j'espère bien. Mais pour l'instant, j'œuvre pour Komo. Ce club m'a ouvert de nombreux sports, j'ai rencontré des personnes géniales. Et si tu es là, je pense que aujourd'hui, c'est vraiment parce que ce club. De toute façon, c'est associé, une boîte de ligne commun. Voilà. Donc le but maintenant, c'est de faire monter Comont et de m'en détacher un peu. D'accord.
Ok. Donc comment existe plus à travers de moi, mais pour ce qui Mais tient grâce à ce que vraiment, tu auras voilà. transmis en tout cas. Tout à fait. Ok. C'est bien. On arrive à la fin de l'interview. Comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut avoir un peu de tes nouvelles, ton actualité, où est-ce que tu enseignes, si tu fais un stage, on peut te joindre comment? Alors, si vous êtes accro à Facebook, vous avez tout sur Facebook, bien tout, vraiment la page du club, on met tout dessus. Après, si vous n'avez pas Facebook, on a un blog, donc vous tapez déjà Body Karaté Comment dans Google et vous allez nous trouver. Et moi, personnellement, vous passez par Facebook, il n'y a pas de souci, vous envoyez à la FED un petit mail pour un mail. On mettra de toute façon toutes les références sur la vidéo. Mais avec grand plaisir, n'hésitez pas, même une question, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Super. Merci beaucoup, Gwendoline. Merci à toi. À bientôt. Ciao.